Patrick Bohard nous a rejoint sur le plateau pendant le sujet. Vous êtes également vainqueur de la Transmartinique de l'année dernière, ex-aequo avec Antoine. Merci d'être avec nous. Vous êtes dans quel état d'esprit là, à quelques heures du départ? Rapprochez un petit peu le micro. Voilà, si on peut prendre le micro d'Antoine. Parce qu'on vous entend pas. Voilà. Pardon, excusez-moi. Non, je disais, les conditions vont être particulières pour cette course. Hein. En tout cas, les dernières infos donnent une météo un petit peu grasse au niveau du terrain. Donc, ça va être amusant sur la première partie de course. Donc, ça va nous c'est amusant donc quand oui, je pense que ça va nous réveiller. Il est du côté du Jura, les terrains gras, il connaît, et donc. Ils sont dur au mal. Pas peur. Ils sont durs au mal. Ils aiment ça. Très très dur au mal. Comme j'ai dit, si c'est trop lisse, trop plat, ils aiment pas. Il nous faudra un petit peu de neige en plus et ça ira encore. Alors la neige en Martinique, ça sera pas pour cette année malgré tout. Je sais. On peut avoir beaucoup de vent sur la montagne Pelée le matin, ça c'est possible. Et moi, ça me pose un souci. Tu m'en parlais là, Vanessa. Oui, c'est-à-dire qu'en regardant les images, on vous voit tout fin. Comme ça, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir les performances que vous faites. Mais c'est quoi votre secret? Vous êtes bionique ou... En fait, je suis né comme ça. Hein. J'ai jamais réussi à prendre des kilos et encore aujourd'hui, je suis à 51 et c'est terrible. Même si je veux prendre un kilo, non, ça marche pas. Mais c'est un avantage dans le sport d'ascension. Le poids est un handicap. Donc, il n'est pas étonnant qu'il soit toujours dans les têtes de course. On en reparlera. Voilà, parce que sa vitesse ascensionnelle est assez importante. On va aller rejoindre notre fou à nous, Yannick. Yannick, c'est à toi. Chose promise, évidemment, je vous emmène en fait sur la remise des dossards, étape obligatoire pour tous les coureurs, évidemment, pour être identifiés, localisés. Déjà, je vais commencer par le numéro 007. Ah, le 007, personnalisé celui-là. Voilà, le 69, ouais, ça peut être pas mal. J'imagine en fait si je l'ai dans le dos, ça peut être plutôt sympa, ça peut motiver les gens derrière. C'est bien ici la photo? Ici là. Ah bah je me place, moi je suis un guerrier, je vais vous le prouver là. Retenez bien ce numéro, number 1. Je vais l'envoyer à ma grand-mère. Une photo Facebook aussi, hein, la Transmartinique, le Trail des Caps, le défi bleu, prise unique, la Galeria, Hyper U, Carrefour. Qu'est-ce que tu fais pendant la course? Qu'est-ce que je fais? Alors je ramasse des framboises. La Transmartinique, c'est aussi 3 courses, une de 133 km, une autre de 58 et la dernière de 33. Qui est la plus grosse? Tout à fait, c'est moi. Ouais. Alors la plus petite, c'est la... Bonjour, gendarmerie nationale. Vous avez récupéré votre dossard? C'est pas vraiment une question à poser dans ce genre de situation, je pense. J'ai fait toutes les éditions de la Transmartinique. Ça marche. Tu t'es jamais arrêté de courir depuis? Non. Bon, 341. Je suis avec Willy Malo. Tu fais le 58? Le 58. Ah oui, d'accord, donc ça sera mal au pied. Ce sera... Willy mal au pied. Je fais mes courses un peu partout sur la Martinique. Je parle évidemment des fringues, hein, parce qu'attention, les coureurs, on les voit rarement aussi bien fringués. Oui, mais je sors du boulot, donc... Top tendance pendant cette Transmartinique. Si vous avez du mal à choisir entre le t-shirt et la chemise, mettez les deux. Salut André. Bonjour. Alors il paraît que tu cours, encore une fois. Encore une fois, oui. Une année de plus encore. 33 Ouais. Tu fais un peu plus, hein, tu fais 72. 73. Exceptionnel. Et tu vas courir 33 km. 33 km, oui. Une interview exclusive et il va prendre le départ de cette course. Ouais, tu me connais, non? Oui, je te connais un petit peu. 133 km, c'est ton défi. Et tu vas garder un peu d'énergie au moins pour tous les enfants du monde qui t'attendent, Papa Noël. Tu cours quoi? Le 133. La grosse, allez. J'ai hâte d'être demain au départ, je suis sur les starting blocks, j'ai vraiment envie de démarrer là. Ça marche, 1, 2, 3, partez. Alors ça c'est censé nous apporter les calories qu'on va dépenser très rapidement. Hein. Vous allez faire la course dans cette tenue? On a une alerte à la bombe, tu es au courant? Pas du tout, non. Tu n'as pas croisé de miroir alors aujourd'hui. Tu vois, ça c'est exactement le genre de femme. En général on aime bien, tu vois, qu'elle nous court après, mais sauf qu'elle, elle te rattrape. Tu vois, lui, c'est l'homme à abattre, c'est Guillon, c'est le champion en fait de l'année dernière. On va trinquer, hein, si vous le permettez monsieur, vous aurez votre dédicace juste après. Non, la guerre n'est pas déclarée, tu l'as perdu parce que j'ai mis un produit dopant dedans. Bonne chance. Tu sais, on dit souvent que les génies en fait, ils réussissent de grandes choses parce qu'ils réalisent pas l'ampleur de la tâche à accomplir. Ça se trouve, le fait que j'ai jamais fait la course, j'ai un mental meilleur que le vôtre. Hein. Tu flippes? Pas vraiment, non. C'est moi qui vais te démonter en fait sur la course. Voilà, comme ça je peux mettre un visage sur l'ennemi public numéro 1. C'est la dernière fois que tu le vois, mon visage, puisque en fait tu ne verras que mon dossard arrière à partir de maintenant. J'imagine en fait si je l'ai dans le dos, ça peut être plutôt sympa, ça peut motiver les gens derrière. Voilà,
je crois que vous comprenez pourquoi il faut nous suivre pendant 3 jours, parce qu'on va bien rigoler tous ensemble. Mais c'est Yannick et on l'assume, on l'adore. N'hésitez pas à aller sur le site Canal+, www.canalplus-caraïbes.com, ou alors de tweeter. Vous pouvez mettre vos commentaires, vos encouragements pour les coureurs sur le hashtag CanalTM. Et puis il y a aussi la page Facebook, bien sûr, de Canal+ Caraïbes. Vous verrez en plus les coulisses de la course, et ça vaut le coup. Oui, tout est en replay, comme il dit, donc n'hésitez pas. C'est le mot moderne. C'est ça. Antoine, là, maintenant, on l'a dit tout à l'heure, c'est votre 3e participation à la Transmartinique. Est-ce qu'il y a une étape que vous redoutez ? Alors non, pas particulièrement. Vous appréhendez parce que j'ai plutôt hâte. Ah oui, carrément. Non, j'ai plutôt hâte. Oui, on attend ça toute l'année. Des ultra-trails, moi j'en fais 5 par an, 6 par an maximum. Et c'est une vraie passion. Donc non, au contraire, j'ai hâte de retrouver les différentes parties du parcours et de m'amuser, ouais, vraiment. Moi j'avais une question. Est-ce qu'il y a une préparation particulière quand il y a un départ nocturne sur un trail? Oui, enfin, on peut dire qu'il y a une préparation particulière au niveau du matériel. Il faut être équipé de manière à être visible d'une part, et puis d'autre part à pouvoir voir correctement, donc s'équiper avec une frontale, et puis à travailler la gestuelle aussi à l'entraînement, parce que de nuit tout se passe pas de la même façon. S'alimenter, boire, tout en courant de jour c'est assez facile. De nuit, si on commence à lever la tête, on voit plus où on met les pieds. Mais des choses basiques comme ça, on s'en rend compte quand on est sur le terrain. Voilà. Ouais, mais bon. Antoine, si nous dans le jargon et les médias, les journalistes et nous les animateurs, on l'appelle le métronome, c'est pas pour rien. Comme ça, il paye pas de mine, mais tout est calculé, tout est marqué. Vous verrez sur la course, sur son bras, il y a les minutes, à quel passage il sera au ravitaillement, et vous verrez, ça va se jouer à 30, 40 secondes, 1 minute peut-être, mais il est d'une régularité incroyable. Il n'y a aucun parcours là qui va lui faire peur. Là, on a 3 experts du trail, même de l'ultra-trail. Quand on part comme ça, est-ce qu'il faut avoir une tactique déjà en tête ? Il faut être surtout un grand guerrier. C'est important d'avoir une tactique, du moins savoir où on va. Pas laisser trop de place aux imprévus. Donc ça nécessite une préparation mentale à l'avance, visualiser un peu la course, connaître un petit peu ses gestes à l'avance. Mesurer un petit peu ce qu'on va prendre sur les lieux de ravitaillement et estimer le temps qu'on va mettre entre chaque point. Mais justement, on parle souvent du physique et du mental. Lequel prend le pas? Comment ça marche? Je dirais que le mental, il faut l'avoir dès le départ. Il nous accompagne. C'est ce qui peut faire la différence. Ouais. Même quand le corps suit plus, le mental. Le mental nous surprend. Moi, j'ai encore été surpris il y a quelques semaines sur le Grand Raid de la Réunion, où j'ai été plus vite sur le final qu'en milieu de course. Et il y a eu quelque chose, un élément déclencheur, un coureur qui est revenu sur moi, et puis une euphorie qui s'est emparée de moi, et voilà, un final puissant. Ça, c'est le mental qui a été capable de faire tomber une barrière. Patrick, est-ce qu'il y a une tactique ou Vous pouvez nous dévoiler un petit peu? Voilà, ou est-ce que vous allez courir ensemble? Parce que nous, on ne souhaite pas, parce qu'on a envie qu'il y ait de la guerre, du battle sportif, bien évidemment, mais il y a une tactique? Alors moi, j'ai pas vraiment de tactique. Je pars vraiment aux sensations au début. Donc certainement que je serai un petit peu derrière en début de course. Il faut que je me réveille. Je suis un ancien. Non, je plaisante, mais enfin oui, c'est vrai qu'après il faut aussi avoir la forme ce jour-là et tout ça. Et donc c'est des calculs qui sont relatifs quand même. Il faut aussi que la forme soit au rendez-vous. Et puis mais c'est vrai qu'il y a des gens qui partent un peu plus vite, qui descendent peut-être un petit peu après en termes de vitesse, et puis des gens comme moi qui partent lentement et qui reviennent par derrière. Il y a des stratégies qui se mettent en place selon les qualités de chacun, de toute façon. Au vu du terrain qui va être glissant, gras, ça partira peut-être moins vite et ça va peut-être vous avantager à rester dans le peloton de tête. Oui, je pense que là, cette année, ça risque peut-être de faire des temps un petit peu moins rapides jusqu'à Saint-Joseph, parce que c'est vraiment gras. J'ai couru il y a 3 jours en reconnaissance. C'est beaucoup plus gras que l'an passé. Donc certainement qu'on va être plus lent sur la première partie de course. Voilà. Après tout ça, c'est pas non plus une science exacte. On verra ça. Rien n'est écrit. Voilà. On verra ça demain. En tout cas, je vous propose d'aller rejoindre Andy qui doit être du côté de la ligne d'arrivée, je crois. Andy,
Où êtes-vous, Andy? Tout à fait, Vanessa. Je vous le disais en préambule, je vais être donc sur les lieux absolument importants sur cette course. Et donc, on peut dire que ce soir, je me trouve sur un lieu mythique, le lieu qui procure certainement le plus d'émotions pour tous les trailers qui vont s'engager sur cette course, car au bout de 133 km, oui, 133 km, ils vont franchir, vous l'aurez compris, cette ligne d'arrivée. Donc, sur cette ligne d'arrivée, on imagine, bon, pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand-chose puisqu'on est encore à quelques heures du départ. Et donc, imaginez cette émotion sur cette ligne d'arrivée après 133 km d'effort, à peu près 17 heures pour les premiers et bien plus pour la suite sur cette ligne d'arrivée. Pour nous en parler, à mes côtés, j'ai Julia Gutberg. Julia Gutberg, donc, vous vous êtes engagée sur cette course. Qu'est-ce que représente le passage de cette ligne d'arrivée au bout de ces 133 km d'effort? Bonsoir. Bon, dans les ultras, c'est toujours difficile parce qu'on ne sait jamais si on arrive. Et c'est assez long, c'est 130 km. Et alors, c'est vraiment aller au bout. Il y a toujours des up and down. Et voilà, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est vraiment, tu es heureuse et tu perds tous les douleurs, tous. Voilà. Évidemment, Julia, tu es l'une des favorites, donc tu joues la gagne sur cette course. Comment te sens-tu? Pour l'instant, tu es fraîche, mais j'imagine qu'au bout de 133 km, ça va être plus difficile. Tu joues la gagne sur cette course? Bon, il y a toujours, je veux bien gagner, mais on ne sait jamais. Il y a toujours des choses qui peuvent arriver. Mais si tu gagnes, après, il n'y a plus de douleurs, tout tombe sur la terre et tu es heureuse, voilà, c'est normal. Certainement. Alors, on l'a vu aujourd'hui, Julia, la pluie et le temps est un peu capricieux. Donc, pour toi, est-ce que justement le temps, ça va être un enjeu particulier? Tu appréhendes ou alors tu es plutôt à l'aise avec ce type de temps? Bon, moi, je viens de Munich. Là, il fait froid maintenant, on a du neige et voilà, et c'est pas du tout des mêmes choses. Alors, j'étais très impressionnée aujourd'hui parce qu'avec cette pluie-là, hier, il fait vraiment chaud. Voilà, j'ai aucune idée comment ça se passe demain avec les chauds, la pluie et voilà. Très bien, Julia. Alors, bon courage. Vous êtes une femme qui est engagée sur cette ultra trail. Vous l'aurez compris. Donc voilà, moi, je m'en vais sur la ligne de départ. À toi, Vanessa. Merci Andy. Alors Andy était du côté de la ligne d'arrivée à Sainte-Anne. Nous, on va faire le chemin inverse en fait. On va partir du côté de Grand-Rivière, là, le lieu du départ de la course. Et merci beaucoup Pascal Brizard, merci Antoine Guyon, merci Patrick Board et bonne course pour demain. Allez vous reposer peut-être. Évitez que je vous appelle itinéraire bis. C'est un petit surnom, c'est une petite boutade qu'on a entre nous. Effectivement, on se connaît tous assez bien. Et voilà, c'est des garçons qui, des fois, ne regardent pas trop le tracé. Bon, alors, direction Grand-Rivière.